RDC. Nous sommes Télé 50. Notre invité est déjà sur ce plateau, Gabriel Mokia Mangembo, président des démocrates du Congo, une des formations politiques de l'opposition. Monsieur Mokia, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Avec vous, nous parlons de l'après-Étienne Tshisekedi à l'opposition. Êtes-vous dans la tourmente? Pourquoi une certaine versatilité, une certaine inconstance caractérise la classe politique congolaise, notamment l'opposition, malgré sa diversité, oui, mais par moments, elle surprend quand même. Après Tshisekedi, y a-t-il un espoir? Bon, Gabriel Mokia Mandembo, Mandembo, président du MDCO, Mouvement des démocrates congolais, un parti politique agréé de l'opposition, que je gère. Ouais. Mais c'est ce que j'ai dit. Merci. Voilà. Bon, après Tshisekedi, y a-t-il de l'espoir? Mais oui, mais les hommes passent. L'opposition demeure. Hier, c'était les vieux. Aujourd'hui, c'est nous. Et demain, ça serait les autres. Aujourd'hui, c'est vous. C'est nous. Alors, mais vous êtes un peu sous les feux de vos collègues de l'opposition qui vous reprochent quand même un certain nombre de choses. Ils vous taxent d'être devenu pratiquement un parti sans couleur. Est-ce que c'est votre constat? Non, mais ça, ils sont des aventuriers. Il ne faut pas suivre ces gens-là. Le seul opposant au Congo qui n'a jamais été corrompu, qui n'a jamais fréquenté qui que ce soit, c'est Gabriel Mokia. Devant Dieu et devant les hommes. Mais il ne m'a pas interdit, je peux fréquenter un ministre pour réclamer ma dette, ou je peux aller à la présidence pour réclamer ma dette. C'est Nyongo et Nyongo. Personne ne peut m'interdire de ne pas aller réclamer une dette. Mais alors, la corruption, c'est ce qui est interdit. Donc l'opposition, pour vous, la politique, c'est une étiquette sur la marchandise, sur les affaires Mokia, en tant qu'homme d'affaires, pour rentrer en possession de vos droits apparemment. Pour venir ici, vous faites le chantage au pouvoir pour rentrer en possession de vos droits. Je ne fais pas le chantage, mon cher ami. Une dette, quand l'État vient faire des fiscs auprès de tel et tel XY, est-ce que l'État fait des chantages? C'est le droit de l'État de récolter les fiscs. Hein? Jésus-Christ lui-même, il a été poursuivi pour l'impôt. Hein? Parce que nous crions Jésus, Jésus. Jésus-Christ lui-même, les jeunes gens là qui contrôlent l'impôt, ils n'ont pas été menacés à l'époque de ceci, comme aujourd'hui, quand les agents de l'impôt viennent, ils ne sont pas considérés. Mais Jésus a trouvé non à César ce qui est à César. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au gouvernement congolais ou à Kabila, ce qui est au gouvernement congolais, il faut payer les taxes pour qu'il y ait l'argent pour l'organisation des élections. Mais maintenant, si moi, à Mokia, ce qui est à Mokia, je ne me mesure pas avec Dieu ni César, vous allez m'interdire de ne pas aller trouver mes propres moyens. Mais comment je peux payer, acheter du carburant pour venir faire une émission si je n'ai pas d'argent? Oui, mais il faut aussi le dire clairement que nous, on n'est pas votre passage lorsqu'on vous invite à parler le carburant de pour moi-même, voilà. Ma voiture pour venir ici. Voilà, ça c'est une précision détail. Mokia Gabriel, la politique pour vous, faire la politique pour vous, c'est quoi au Congo? C'est pour le bonheur de notre peuple. Je suis le seul ici. J'ai fait 8 fois la prison à cause de la politique. En faveur du peuple? En faveur du peuple. Dis-moi, on m'a arrêté pour escroquerie, pour vol, pour ceci, tout ça, non? On m'a toujours arrêté, non, il a dit au président de la République ceci, non, il a dit au ministre de la Justice, oh non, il a fait ceci. C'est tout ce qu'on me reproche. C'est tout ce qu'on me reproche. Mais puisque on voit l'étoile, on dit, on jette. La dernière fois que vous êtes entré en prison, c'était pas à cause de violence physique sur un plateau de télévision. Mais c'était un débat politique. Un débat politique sur le plateau de la télévision. Mais vous avez usé de biceps sur un plateau de télé. Oui, les gens se sont organisés pour envoyer quelqu'un venir m'insulter à pleine émission. Je suis voleur de café,
je suis comme on est en train de véhiculer le message. Mais quand j'ai compris que le Messie était né en 1971, la zaïrianisation c'était en 1973, et lui dit que Mobutu m'avait donné les billets zaïrianisés. Moi, je venais de terminer l'école primaire. Un primérien que j'étais, je peux aller prendre une usine ou plantation de café. Mais Mobutu ne nommait pas n'importe qui, mais c'est les journalistes. C'est ainsi que mon ami Badi Bangi, qui était à ma droite, il m'a dit, ce petit est né à Katakokombe en 1971. Et comme il dit qu'il était venu chez toi, Angiringir te prend des images. Qui est né en 1960. Bon, je ne cite pas le nom, la personne que j'avais boxé sur le plateau de la télévision. Et quand j'ai compris qu'un enfant de 2 ans ne peut pas venir prendre des images chez moi à la maison, c'était normal que je puisse les boxer parce qu'il n'y avait pas autre chose à faire que de les donner les biceps. Alors, comme en Ukraine, comme dans certains, même en Somalie ici. Quand vous allez là-bas, les parlements, les chaises sont cassées, est-ce qu'on arrête qui? Personne. C'est ça l'esprit, c'est ça les risques du métier de la politique. Le plateau de télévision n'est pas donc une tribune au Parlement. Mais si ça se passe auprès de ceux-là qui ont créé la télévision, qui nous ont montré la technique, et vous, les bénéficiaires comme ça d'Alénéa, ça ne peut pas se faire, c'est vous. Alors pourquoi la versatilité, je reviens à ma préoccupation tout à l'heure, pourquoi la versatilité et l'inconstance caractérisent la classe politique et principalement le camp dit de l'opposition, quelles que soient les visions ou les projets de société différents? Merci. Vous savez, cela a commencé depuis la Deuxième République. Je peux dire même depuis après l'indépendance. Chacun a sa vision. Moi, j'ai ma vision politique. Mais le versatilité, c'est parce qu'il y a des gens qui sont venus dans la politique pour s'enrichir avec les mensonges. En train d'incorporer telle chose, il va dire ceci. Quand il trouve l'occasion de causer avec un chef, on vient raconter du n'importe quoi. Voilà les choses qui tuent notre politique d'aujourd'hui. Et les mêmes personnes habituées à bouffer avec les pouvoirs, maintenant ils trouvent les gens justes comme nous, qui n'ont jamais bénéficié de la manne des pouvoirs, comme quoi nous sommes des collabos, nous sommes des tolei, voilà, les langages qu'on utilise, balei, olei. C'est comme si un jour je suis allé déposer la lettre à la présidence de la République pour mes droits. Je suis entré à l'intérieur même. On m'a dit, partez, c'est la présidence, c'est pour tout le monde. Tu peux venir quand tu veux, ici. J'ai demandé à une dame qui était là, maman, ici, je suis à la présidence de la République, Bali Akawab. Je lui ai demandé, et le militaire qui était dit, parce qu'il paraît que si tu entres ici, tu vas sortir avec beaucoup d'argent. Montrez-moi un peu, moi je suis de l'opposition. Non, non, la présidence sera à l'étage et tout ça. Personne n'a voulu me répondre. Les gens se sont éclatés de rire. Parce que quand il paraît que tu entres ici, au lait, aux huiles, tout. À la sortie, je suis arrivé là où j'avais laissé ma voiture. J'ai déposé la lettre. Mais là, les gens, oh, donnez-moi ceci, bon, je vous donne un petit réquisit. Mais je suis entré à l'intérieur, j'ai demandé aux gens, les gens se sont. C'est-à-dire qu'on aime accuser les gens, on jette les pierres que c'est un arbre qui porte les bons fruits. Moi qui apporte les bons fruits. Mon souci dans mon parti politique, c'est pour le développement du Congo. C'est pour redresser l'économie. Je ne peux pas redresser l'économie en puisant sur les caisses de l'État. Ceux qui puisent sur les caisses de l'État sont exemptés de poursuites judiciaires. Mais sous ma coupe, tout le monde, que ce soit mon fils, qui que vous soyez, vous puisez dans les caisses de l'État, moi je vais te poursuivre. Aujourd'hui, c'est une combinaison de plusieurs fautes séparées. Donc, qui peut poursuivre et qui, il n'y en a pas. Alors, quand on s'attaque à certaines personnalités politiques, c'est parce qu'on voit l'air monter. Quand quelqu'un monte comme moi, je suis monté plus haut. Tout le monde parle de Gabriel Moka, tout le monde est même parce que je défends les policiers, la population, les militaires, les services de sécurité, pour que celui qui gère le pays puisse voir leur poche. Vous ne pouvez pas travailler à l'administration publique pour toucher $100 ou $200. Non, il faut aller au-delà. C'est pourquoi ça crée des jalousies vis-à-vis de moi. Alors, après la mort de votre doyen, Tshisekedi, comment voyez-vous l'opposition congolaise? Non, c'est dans le groupe de Tshisekedi qu'il y a les bouillabaisse. Mais l'opposition que nous sommes, l'opposition est trop calme. Vous êtes dans quelle opposition? Moi, je suis dans la vraie opposition. Je vais vous dire... La vraie opposition, oui, c'est laquelle? Il y a l'opposition de Mongalema.
Il y a l'opposition de l'IMT qui avait demandé que M. Kabila puisse se maintenir 12 mois. L'opposition de Mongalem a 16 mois demandé. Les représentants de la République, c'est Kabila, ce qui n'est pas mauvais. Mais moi, je suis ni à gauche ni à droite, je suis au centre. Je suis en train de regarder comment les gens sont en train de s'époumoner. Vous êtes une opposition centriste. Ouais, pour s'époumoner pour trouver des postes. Mais moi, je dis, même si on m'appelait pour me confier un poste, je ne suis pas intéressé parce que mon problème, c'est que j'ai besoin de 240 députés pendant les élections et que l'actuel Premier ministre, qui a été légalement nommé suite au dialogue de l'Université de l'Union africaine, ce dialogue a comme soubassement 1. La résolution 2277. 2. L'ordonnance présidentielle. Donc, ce Premier ministre est légal. Même si le président de la République veut le faire partir, lui, il n'a pas qualité pour le faire partir. Ceux qui peuvent faire partir l'actuel Premier ministre, ce sont les gens qui étaient, ses collègues qui étaient avec lui au Mongalema. Vous voyez? Alors, moi, quand j'ai compris toutes ces choses-là, je suis maintenant, j'observe. Je dis, messieurs les premiers ministres, trouvons les moyens, les 1,8 pour que vous puissiez organiser les élections. Moi, j'ai besoin de 240 députés, mon cher ami, monsieur le juge. Je n'ai pas besoin de postes ni quoi que ce soit. Vous êtes devenu défenseur du Premier ministre Sami Badibanga que vous n'avez pas porté quand même avant, tout comme après les travaux du dialogue de la Cité de l'Union africaine, Gabriel Mokia. Vous n'avez pas été là, donc vous n'avez pas été invité. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous pousse à vous faire défenseur de la cause de Sami Badibanga? Vous savez qu'est-ce qu'on dit? Celui qui s'est marié avec votre maman à la mort de ton père, il est toujours votre papa, n'est-ce pas? Le gouvernement Matata est parti. Il y a un autre gouvernement qui est venu gérer le pays. Si je suis contre ce gouvernement, à qui suis-je? Je deviens escroc. Ce gouvernement pose des actes. Moi, quand je vais réclamer mes dettes, je réclame auprès de ce gouvernement. Si on décide de m'arrêter, c'est ce gouvernement qui doit m'arrêter. Si on décide que je puisse devenir ceci, c'est ce gouvernement qui peut faire de moi ce que je peux devenir. Donc on n'a pas, si on décide l'organisation des élections, c'est ce gouvernement ici qui se prépare avec la CENI. Bon, je vais être contre ce gouvernement, même si c'était un autre gouvernement qui pouvait venir, mais je ne peux pas être contre ce gouvernement. Donc vous vous retrouvez très bien dans ce gouvernement Badibanga parce que il paye bien vos dettes. Demandez à Sami Badibanga. Je l'ai soutenu depuis qu'il est là, il m'a donné quoi? Même pas $10. Ça fait 4 mois qu'ils sont là. Si même il touche, ça c'est le problème. Mais moi, je n'ai jamais été jaloux de quelqu'un. Depuis mon enfant, j'étais à l'école primaire jusqu'aujourd'hui, après mes études, ma mère n'a jamais constaté la jalousie envers d'autres, même envers mes frères. On lui donne beaucoup de la nourriture, même si on me donnait paix, je vais me contenter de ça. Je n'ai jamais été jaloux. Badibanga, ôte-toi que je m'y mette. Là, je deviens aigri et criminel parce qu'il est déjà nommé. Quel est l'objectif principal? Organiser les élections. Donnons-lui la chance d'organiser les élections qui sera bénéfique à votre faveur, les journalistes, à celui-là, à ceux qui sont dans des maisons, aux policiers militaires et à moi-même. Quand il organise les élections, nous avons un nouveau chef de l'État, nous avons des nouveaux ministres. Si je ferai partie, tant mieux. Mais ce n'est pas à cause des biens matériels que moi, je peux... Dis-moi un peu, même si vous l'appelez, il ne pourra pas l'appareil. Bon, il a des multiples problèmes. Est-ce que pour ça, moi, je dois être contre lui? Est-ce que vraiment on peut soutenir quelqu'un uniquement pour un but bien précis? Non. Moi, je termine là. Moi, je suis politicien. Mon objectif principal, c'est gagner les élections. Mon objectif, ce n'est pas aller se maintenir à la primature ou crier en dehors de la primature. Je vais tuer tout le monde et je vais faire écrouler même le ciel. Non, je ne peux pas. Vous êtes le Premier ministre, organiser les élections parce que j'ai besoin d'avoir des députés provinciaux, des députés nationaux, les sénateurs, les bourgmestres et tout ça. J'ai besoin que mon parti puisse tirer profit de ces gens pour que se préparer un jour à gérer la République. Voilà. Alors, au rassemblement maintenant, vos collègues sont restés un peu orphelins, mais ils s'en sortent quand même. Mais apparemment, le consensus tarde à être trouvé autour de la succession d'Étienne Tshisekedi. Quelle est votre lecture des événements? Tu vois pourquoi moi je n'avais pas pris part au rassemblement? Nous sommes déjà de la dynamique de l'opposition.
qui est mutilé maintenant, qui est à miettes, à 3 parties, dynamique que moi, que j'avais recollé. Tous ces gens-là, ils n'avaient pas toujours le climat de l'immunité entre les caméras, entre les faillots et consorts. Mais je suis le seul qui est venu recoller tous ces gens. Mais quand j'ai vu qu'ils ont laissé la ligne tracée par la dynamique de l'opposition, ils ont embrassé l'IDPS avec Ekatumbi. Alors, je ne me retrouvais pas dans ça. J'ai trouvé qu'on a gâché ce qui était constitué par nous tous, où les pouvoirs à place tremblaient à nous voir sur les grandes avenues. On a fait des espoirs. Et maintenant, aller vendre la dynamique auprès de l'IDPS. Et moi, que je vais me retrouver là-bas, dans un bien vendu, non, je préfère... Mais vous avez pleuré ici sur ce plateau, je m'en souviens, pour demander au patriarche Étienne Tshisekedi, que son âme repose en paix, de venir au dialogue. Et il vous a écouté, il est venu au dialogue. Non, il ne m'a pas écouté. Ce n'était pas le dialogue de la Senko. J'avais voulu, pour mettre fin à l'imbroglio, bien que nous tous nous étions contre le dialogue, mais nous avons poussé le bis dialogue jusqu'à Mongalema. C'est pourquoi j'avais demandé au vieux Tshisekedi, laissons notre divergence de côté, allons au Mongalema. C'est par là qu'il peut sortir un premier ministre. Donc, ils avaient la chance de faire sortir un premier ministre qui sont à tête de chercher aujourd'hui, pendant que les trains avaient déjà démarré, et vous courez pour s'arrêter. Comme moi, j'avais couru un jour. Il est beau, Moueka. Le train est parti et j'ai commencé à courir pour attraper le train parce que quelqu'un m'avait fouillé avec les diamants vers les années 80. Et j'ai couru, je me suis tapé dans une histoire, je me suis retourné, je suis dormi dans les rails, j'allais même mourir seul à Brousse. J'ai couru pour attraper le train. C'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et cet exemple de Moueka est resté dans ma tête jusqu'à la fin de mes jours. Mais maintenant, il faut courir pour prendre quel poste. Les postes n'est pas vacants. J'avais dit, on doit faire un gouvernement, on doit faire l'ouverture du gouvernement. Les amis viennent, parce qu'ils ont besoin d'argent pour les élections, qui viennent rejoindre les Sami Badi Bangay Consort sans arrogance. Sami va leur donner le poste de vice-premier ministre, de ministre de ceci, et tout ça. Et maintenant, leur mission sera d'organiser les élections pour le bénéfice de ces peuples. Mais si vous voulez maintenant, je termine là, vous voulez que Sami, ôte-toi que je me mette, l'État maintenant de constituer, former un autre gouvernement, l'investir auprès du Parlement, on va arriver jusqu'au mois de mai. Mais entre-temps, le mois de mai, c'est le mois où on doit convoquer les corps électoral. Compte tenu de ce que la CENI est en train de faire, vrai ou faux. Mais à ce moment, on va encore régresser de nouveau. Pourquoi nous Congolais, nous voulons toujours des négociations. Et les gens trouvent leur bonheur à train de négocier. Comme aujourd'hui, il y a trop de chaînes de télévision, on vous montre à train de parler et tout ça. On ne peut pas se faire vedette là où un pays est en naufrage. Le Congo est en naufrage, il n'y a pas d'argent. Imaginez-vous qu'on va voir un ministre, il dit qu'il n'y a pas d'argent. Mais quand le gouvernement dit qu'il n'y a pas d'argent, vous voulez créer le bouillabaisse uniquement pour enforcer encore un gouvernement qui n'a pas l'argent. Au lieu de donner la force au gouvernement, de produire l'argent, de demander aux opérateurs économiques de payer, de demander à l'État et tout ça de payer les taxes. À ce moment, il y aura remplissage des caisses de l'État pour pouvoir nous servir pendant les élections. Mais aujourd'hui, tous ces gens-là, ils cherchent les postes de premier ministre. Pour quel bénéfice? Voilà. Vous avez posé une question, peut-être qu'ils pourront vous donner la suite. Gabriel Mokia, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le président national de MDECO, Mouvement des démocrates congolais. Un parti politique de l'opposition qui va conquérir le pouvoir, bien que les gens soient jaloux de moi aujourd'hui, mais sachez que demain, c'est moi qui va gérer ce pays. Merci Gabriel pour votre annonce, peut-être une prophétie. On pourra un jour parler de ces politiques avec l'opposition sur le plateau télé. Sans assises suffisantes sur le terrain. On pourra en parler. Les assises sont là. Je suis presque partout. Attendez dans quelques jours, je vais vous montrer MDECO sur toute l'étendue de la République. Et vous allez vous fatiguer. Il faut votre télévision doit accepter les images de mon parti aussi. Je vais vous accompagner. Je suis à Bukama. Je serai à Katakokombe. Je serai à Kabiaka Mwanga. Je serai à Bumba. Je serai à... Vous allez voir des images. Nous allons vous accompagner. Merci. Accompagnez-moi comme ça. Ça sera pour le bonheur de notre peuple. Voilà, nous jetons l'encre. Les informations en langue nationale démarrent tout à l'heure, aux environs des 10h de Kinshasa, 11h, heure de l'Est et du centre de la République. Vous avez été très nombreux à nous suivre. Merci de l'avoir fait. Très bonne
suite des programmes sur votre chaîne.